Preste atenção aí, o pessoal descontente aí com o resultado da eleição tá fazendo isso aí. Então, É isso que dá essa ideologia, cara. Os caras não têm noção do perigo dessa ideologia do Brasil. insatisfação por parte dos moradores, por parte de um grande número de habitantes, de eleitores, jovens, famílias. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Jair Bolsonaro a perdu tous ses soutiens. Mais il y a des gens qui ont été payés parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans les réseaux de Bolsonaro, parce qu'en réalité, c'est un immense système de raquettes, dont moi aussi j'ai été victime. Moi, j'ai refusé. Vitovski, lui, a payé quand il était gérant du restaurant, mais moi, j'ai toujours refusé. C'est un immense réseau de raquettes des entrepreneurs. Il y a des millions et des millions de dollars qui sont volés tous les ans à la société civile, aux entrepreneurs, par les réseaux mafieux de Bolsonaro. Et ce racket, il permet d'abord d'enterrer les dossiers fiscaux des gens. C'est un chantage fiscal, un chantage policier, un chantage judiciaire. Donc on vous monte des affaires de toutes pièces au commissariat du coin et on vous fait payer. On vous montre des enquêtes fiscales et on vous fait payer. Moi, j'ai même été racketté par la police fédérale migratoire. Elle est allée jusqu'à donner ce crétin d'idiot du village. Là, vous avez une brochette d'idiots du village à Fantastico. C'est les mecs qui sont allés jusqu'à donner des interviews en violation du secret professionnel à la télévision. Et puis ils sont là, c'est Guinée, Lula, c'est Bolsonaro. C'est les mêmes. Gogol, des tarés. Aujourd'hui, il y avait disons un petit millier de manifestants ou 2000 manifestants devant le siège de l'armée à Rio de Janeiro. Évidemment, l'armée répond pas, elle obéit aux ordres, hein, c'est bien connu. Et les mecs, il y a une fake news qui est arrivée, on leur a dit que Donald Trump avait pris le pouvoir aux États-Unis avec l'armée, que l'armée américaine arrivait pour remettre Jair Bolsonaro au pouvoir, et que le président du tribunal suprême, TSE, du tribunal suprême électoral, c'est des juges qui supervisaient les élections, comme ça se fait aux États-Unis, il était arrêté en prison et que Bolsonaro était toujours au plano alto. Ils ont fait la fête à tout péter, ils ont envahi tout, ils ont tout pété, sortaient les bouteilles de champagne, sauf que c'était une fake news intégrale. Donc c'est un électorat qui est complètement sous hypnose, ils sont complètement lavés du cerveau avec un narratif absolument invraisemblable. Bientôt, c'était la Russie qui allait arriver avec Vladimir Poutine en avion, qui allait apporter son soutien à Jair Bolsonaro. Il faut savoir que il n'y a plus un chef d'État dans le monde qui veut parler à Jair Bolsonaro. Biden l'a menacé au cas où il essaierait de faire un coup d'État, que l'armée américaine rentre au Brésil. Il a même été question d'avoir des frappes nucléaires sur Sao Paulo et Rio de Janeiro s'il y avait un coup d'État militaire. Il faut savoir que l'armée brésilienne, elle est très nombreuse, mais elle n'a pas de matériel, elle n'a même pas de porte-avions convenable. Elle est dans un état déplorable. Elle est pourrie de corruption et de scandale. Le dernier scandale, c'est ils avaient acheté 16 000 pilules de Viagra pour les militaires et des implants de pénis de 25 cm à 10 000 € pièce financés par le contribuable. Enfin, on est en plein, c'est du vaudeville, hein, ça vaut Luxembourg, hein, c'est Guinée, c'est alors généralement, c'est bougie, hein, c'est Françoise, c'est nationalistes, hein, qui sont pour la famille, mais qui se tapent des gamines de 13 ans, comme Bolsonaro, qui sont contre la consommation de drogue, mais qui vivent du narcotrafic, comme Nicolas Sarkozy, et puis qui sont pour la paix civile, mais qui organisent en permanence la guerre sur tous les théâtres d'opération du monde, et surtout la guerre civile en France à travers des attentats false flag, pour accuser, quand c'est pas les juifs, les musulmans, les homos, les francs-maçons, et demain ils accuseront les extraterrestres. Donc on est véritablement dans une démonstration nature vivante du degré de délire psychiatrique des nationalistes. C'est pas nouveau. Moi, ça fait depuis 1307 que je vous dis que 1306 même depuis l'expulsion des Juifs que les nationalistes sont un véritable cancer mental. C'est une destruction avancée du cerveau et des sociétés. Et là, on a vraiment, mais alors les résidus de fond de chiottes de nationalistes. Je veux dire que quand c'était l'hérésie d'Orléans, c'est-à-dire une hérésie nationaliste cléricale française, ça me gênait déjà. Quand c'était avec Philippe le Bel, ça me faisait dresser sur les cheveux sur la tête. Avec la Révolution française, ça m'a fait complètement perdre la tête. Et alors maintenant, de voir les QAnonis se dresser contre la tyrannie du nouvel ordre mondial, mais au nom du nationalisme, et là, on touche, franchement, là, vraiment, c'est fini au pipi. C'est comme Jérôme des écoutes téléphoniques de l'armée luxembourgeoise, de la sécurité intérieure et de l'armée. On touche vraiment là dans
le résidu de fond de capote, et il n'y a pas d'autre mot. Amusez-vous, allez sur les réseaux sociaux brésiliens, vous allez voir le comportement des supporters, de certains supporters de Jair Bolsonaro. Os que apoiam o presidente Jair Bolsonaro bloqueiam rodovias importantes em pelo menos 15 estados brasileiros nesta quinta-feira, apesar do apelo do presidente para encerrar o protesto. Segundo o último boletim do Ministério da Infraestrutura, houve redução nos bloqueios em relação à noite de quarta-feira. C'est-à-dire les mecs qui sont pour la démocratie quand c'est eux qui la gagnent, les élections, quand ils perdent, et ils les gagnent en truquant avec des fake news, quand ils les perdent, ils crient évidemment aux urnes truquées. Les urnes ont été investiguées, il n'y a eu aucune fraude, hein, même Bolsonaro l'a reconnu lui-même. Et actuellement, c'est le dernier soutien qui restait à Jair Bolsonaro, le chef d'une église évangélique, hein, la synagogue de Satan, hein, complètement homophobe, Malafaia en plus il s'appelle, vous voyez déjà le nom. Ils en étaient à rendre un culte à Jair Bolsonaro avec des vidéos de Jair Bolsonaro dans les églises, à lever la main vers lui et à dire Jésus parce qu'ils pensaient qu'ils étaient le Messie. Si vous voulez savoir qui va accepter l'antéchrist, eh bien demandez à QAnon, ils l'ont fait avec Trump, ils l'ont fait avec Bolsonaro, ils sont en train de le faire avec Poutine. Ces gens sont frappés. Demain, ça sera Harry qui viendra les sauver, parce que quand on dit à ces gens-là que derrière la gouvernance mondiale il y a la couronne britannique, évidemment, ils vous rient au nez, c'est bien connu pour eux, c'est les juifs, c'est les francs-maçons, c'est les homosexuels, et c'est surtout les migrants musulmans, ceux qui frappent à leur porte après qu'ils les aient envahis, colonisés, et qu'ils aient fait la guerre chez eux. Voilà. Ça s'appelle le nationalisme, c'est une maladie génétiquement transmissible, et elle ravage profondément le cerveau. Pessoal, vamos se posicionar, pessoal, vamos colocar bandeira nas casas, vamos colocar bandeira no carro, pessoal, a gente não pode deixar a petralhada voltar, gente, por favor. Hoje de manhã eu acordei, eu não consegui nem olhar na cara da minha filha. Como que a gente vai deixar esse país para nossos filhos? Me fala, como? Gente, vamos se posicionar, tem muita gente em cima do muro, meu Deus. Tá tendo várias manifestações, estão lendo a carta e o Bolsonaro tá no desespero total, não sabe o que é que faz. A carta já alcançou aí quase 1 milhão de assinatura. E estão lendo a carta aqui os empresários, os banqueiros, certo? E aí, os bolsonaristas estão tudo em pânico.